Il y a tout juste 30 ans, les États-Unis découvraient au Vietnam leur impuissance face à une guérilla. En pleine fête du Tet, le nouvel an vietnamien, quelques dizaines de milliers de combattants communistes vont surprendre l'armée américaine, l'une des plus fortes du monde. 30 janvier 68, au Vietnam du Sud, pratiquement à la même heure, des milliers de combattants communistes, les Viet Cong, surgis de nulle part, attaquent le cœur des grandes villes, y compris Saigon, la capitale. Hue, la seconde ville du pays, tombe. Partout, les mêmes scènes de combat de rue. À Saigon, l'ambassade des États-Unis est investie par les maquisards communistes. Surprise, les forces américaines présentes au Vietnam vont utiliser toute leur puissance de feu pour reprendre le contrôle du pays en 4 semaines. 4 semaines pendant lesquelles, aux États-Unis, les Américains voient tous les jours à la télévision des images d'une violence inouïe. Le Sud-Vietnam, le pays qu'ils sont censés secourir depuis 8 ans, est à feu et à sang. L'origine de la présence américaine au Vietnam remonte au début des années 60. En pleine guerre froide, les États-Unis veulent éviter que le continent asiatique, proche des 2 géants communistes, l'URSS et la Chine, ne bascule entièrement, pays après pays, dans le camp des Rouges. C'est la théorie des dominos, une théorie qui au Vietnam va entraîner les États-Unis dans un terrible engrenage. Début des années 60, dans la République du Vietnam du Sud, un mouvement de rébellion soutenu par les voisins communistes du Vietnam du Nord multiplie des opérations de guérilla. À la même époque, le gouvernement du Vietnam du Sud est contesté par ses propres citoyens, à tel point que des moines bouddhistes s'immolent par le feu pour alerter l'opinion internationale. Pour les États-Unis et son président Kennedy, il faut éviter à tout prix que le Vietnam du Sud ne tombe aux mains des communistes. Des conseillers militaires, quelques 15 000 professionnels, sont envoyés au Vietnam. C'est le début d'un terrible engrenage. 63, un autre président des États-Unis, Johnson, poursuit l'escalade. 180 000 jeunes soldats américains sont engagés au Vietnam du Sud. Ce ne sont plus des professionnels, mais des appelés. 5 ans plus tard, ils sont 500 000, la guerre est totale, et le Vietnam du Nord subit les bombardements massifs de l'US Air Force. Mais cette armée n'est pas préparée à faire la guerre contre un ennemi insaisissable. La tactique américaine est toujours la même. Envoi de patrouilles, suivi au moindre doute par des bombardements aériens au napalm. Ensuite, des troupes héliportées sont larguées pour nettoyer l'objectif. Et là commence le vrai problème. Comment reconnaître les maquisards communistes parmi des paysans vietnamiens? Rien ne les différencie, le danger est partout, les pertes sont nombreuses et les bavures aussi. Largement diffusés par la presse et la télévision, les ravages et les atrocités de cette guerre bouleversent l'opinion américaine. La contestation va secouer les États-Unis et remettre en cause la présence américaine au Vietnam. Aux États-Unis, la contestation commence en 66 chez les intellectuels, écrivains et rockstars du showbiz. Leur slogan « Une grande nation, les États-Unis, écrase un petit peuple, les Vietnamiens ». En 2 ans, la contestation gagne les universités américaines, puis s'étend aux familles des classes moyennes qui fournissent la plupart des soldats américains envoyés au Vietnam. En effet, un Américain aisé peut légalement éviter d'aller au Vietnam en payant une taxe. Un sentiment d'injustice naît à l'égard d'une élite qui décide de la guerre mais n'y envoie pas ses propres fils. 500 000 jeunes Américains fuient au Canada ou au Mexique pour éviter d'aller au Vietnam. En 1968, confronté à l'opinion américaine, Johnson, le président des États-Unis, annonce l'arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam et renonce à se représenter à l'élection présidentielle. Pour sortir les États-Unis du cauchemar vietnamien, on s'oriente alors vers une solution négociée. À Paris, des représentants du Vietnam du Nord et des États-Unis entament les premiers pourparlers de paix. Lorsqu'il est élu à la Maison-Blanche en 68, Richard Nixon, le nouveau président des États-Unis, affirme qu'il faut terminer la guerre et gagner la paix. Une paix qui, malheureusement, ne sera signée que plusieurs années plus tard. 150,000. Pour Nixon, le seul moyen de sortir de ce conflit est de négocier avec toutes les parties, nord-vietnamiens, Viet Cong et sud-vietnamiens. Les négociations officielles ont lieu à Paris,
d'autres plus secrètes sont menées par l'homme de confiance du président américain, Henry Kissinger. Octobre 69, les États-Unis annoncent le début du retrait des troupes américaines, un retrait étalé sur plusieurs années. Pour l'opinion américaine, c'est trop long et à Washington, 250 000 personnes manifestent pendant 2 jours contre la poursuite de cette guerre. Car au Vietnam, malgré les négociations, pas la moindre trêve. Les combats redoublent d'intensité et s'étendent au Cambodge et au Laos. Les bombardements américains sur le Nord-Vietnam sont les plus violents de toute cette guerre. Avant de retirer leurs troupes, les États-Unis veulent affaiblir considérablement le Vietnam du Nord. Janvier 73, un accord de cessez-le-feu est enfin signé à Paris. 2 mois plus tard, les derniers soldats américains quittent le Vietnam, laissant le Sud bien seul face aux communistes du Nord. Bilan de ces 10 ans de guerre, 1 600 000 jeunes Américains ont combattu, 56 000 sont morts et plus de 300 000 ont été blessés. Côté vietnamien du Nord comme du Sud, le bilan est plus lourd, il est estimé à plus d'1,5 million de morts. Cette guerre du Vietnam a ébranlé l'Amérique, figée dans ses certitudes. Et il faudra 20 ans pour que les Américains digèrent leur échec, leur seule défaite militaire, et retrouvent leur place incontestable de première puissance mondiale. Au revoir et à la semaine prochaine.